Salut à tous, c'est Alexis de chez Bifilu, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, que vous profitez tout comme moi du magnifique temps que nous avons. C'est déjà un peu meilleur que la dernière fois où j'étais venu et que vous avez montré, si vous vous souvenez bien, le Backside Disaster. Cette semaine, vous vous en doutez, on va voir son inverse, c'est-à-dire qu'on va le voir en front, le Frontside Disaster. Et déjà, le Frontside Disaster, c'est quoi et quelle est la différence avec le Backside? C'est simplement dans le fait que ici, vous allez arriver face, donc vous allez le prendre dans l'autre sens et vous allez tourner vers l'arrière en fait. Un peu comme un Frontside 180. Si d'ailleurs vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez aller checker dans mes vidéos. Il y a le Frontside 180 en flat qui est présenté. Ici vous verrez que vous en aurez besoin parce que je n'ai pas d'autres astuces. Personnellement je n'ai jamais réussi à le faire comme le Backside Disaster, donc c'est-à-dire en donnant un coup assez sec. La seule manière pour moi de le faire est simplement d'arriver et de claquer un petit ollie 180 front sur le coping afin d'être calé en Frontside Disaster. Donc quand même pour vous expliquer ce que c'est le Frontside Disaster, c'est simplement, vous arrivez, donc si vous êtes régulier comme moi, vous arrivez de ce sens là, vous claquez un petit ollie et vous vous calez en Disaster. Puis vous repartez comme on l'avait vu dans la dernière vidéo. Ici encore, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Vous verrez, comme dans la dernière vidéo, qu'il y a deux manières de l'effectuer. Donc soit en faisant le ollie Frontside 180 pour se caler au-dessus du coping, ou soit en ollie. Et en ollie, comme je vous disais, c'est beaucoup plus simple. Enfin, personnellement, c'est le trick que j'ai le plus facilement mis sur une courbe. C'est d'ailleurs l'un des premiers tricks que j'ai appris. C'est pourquoi on ne va pas trop perdre de temps et on va passer au placement des pieds. Ici, pour le placement des pieds, je vous inviterai à le mettre comme on l'avait vu avec le Frontside 180. Donc c'est-à-dire qu'on va sortir légèrement son pied. On va mettre le pied arrière bien dans le creux du tail, quitte à mettre votre pied avant également sur les deux premières vis afin d'avoir un meilleur mouvement, une rotation aussi plus facile. Alors vous pouvez le mettre avant les vis, mais comme je vous dis, il faudra repartir avec le nose juste après. Donc le plus simple, c'est de le mettre sur les deux premières vis. Si vous préférez mettre votre pied de cette manière-ci, vous pouvez également, tant que vous êtes à l'aise avec le Frontside 180. C'est très important de le maîtriser pour ce trick tips. Et pour le nollie, bah ça c'est pas très compliqué non plus. On va inverser les pieds, c'est-à-dire que le pied avant, on va le mettre dans le creux du nose, bien à plat dessus, vraiment bien au milieu, pour dire d'être bien à l'aise dessus. Le pied arrière, quant à lui, on va plutôt le mettre sur les deux premières vis afin de pouvoir le placer plus facilement. Vous devez vraiment être à l'aise pour pouvoir effectuer des mouvements comme je fais ici. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre manière de placer ses pieds, donc vraiment soyez à l'aise dessus. Maîtrisez bien le Frontside 180 et en ollie, il n'y a pas vraiment d'astuce, c'est juste pouvoir faire des nose pivots qu'on appelle. Alors ici, pour vous l'expliquer de la meilleure manière qui soit, je vous invite d'abord à arriver droit ou de biais comme d'habitude. Plus vous êtes de biais, plus c'est facile de se caler dessus. Après, si vous le faites en ollie Frontside 180, il n'y a pas vraiment trop de différence. Si vous avez du mal à effectuer la rotation déjà en flat, ce sera un peu plus compliqué sur une courbe. Donc là, ce sera vraiment plus avantageux d'arriver de biais. Si par contre vous êtes vraiment à l'aise, que vous faites des 180 impeccables, vous pouvez arriver droit, il n'y a aucun problème. Pour bien vous l'expliquer, vous devez arriver de biais ou droit, vous claquez votre ollie une fois que vous arrivez près du coping. Une fois que vous sentez que vos roues se rapprochent vraiment assez près, n'oubliez pas aussi de prendre pas mal de vitesse pour pouvoir arriver en haut de cette courbe. Et comme en flat, avant de claquer son ollie, on va déjà préparer ses épaules à effectuer la rotation pour dire d'avoir plus facile à réceptionner, surtout sur le coping. Donc vous claquez votre ollie, vous effectuez la rotation, vous vous calez, suivez bien la planche, suivez vraiment bien la courbe, la manière dont vous allez arriver en haut, afin de ne pas perdre l'équilibre et de rater la figure. Vous vous calez dessus, et une fois que vous êtes bien dessus, vous poussez légèrement avec vos jambes, poussez votre corps également en avant, vous le levez en appuyant sur le nose si vous y arrivez, sinon vous vous laissez aller. Faites tout de même attention de ne pas bloquer ici net et de tomber. Vous vous laissez descendre et vous êtes parti. Si vous voulez également, comme le Backside Disaster, vous pouvez le glisser. Si vous prenez assez de vitesse, que vous arrivez bien de biais, vous claquez votre ollie front, vous allez glisser en Frontside Lip Slide. C'est pourquoi je les appelle Disaster ou Lip Slide. Lip Slide, ce sera vraiment plus une glissade. Après, je ne sais pas si dans les termes techniques du skate, ça se dit sur une courbe. Probablement plus. Maintenant, pour le faire en ollie, vous placez bien vos pieds comme on vient de le voir. Ici, je ne vous invite pas à arriver de biais parce que c'est inutile. Vous arrivez droit, vous lancez vos épaules vers l'avant, vous levez le nose une fois que vous sentez que vous allez être proche de celui-ci, du moins que vous allez arriver à savoir passer la planche complètement au-dessus. Vous le levez, vous donnez un coup sec avec votre jambe, donc vraiment vous le levez et vous tournez d'une manière sèche, hop, afin de vous caler dessus. Vous pouvez également pousser avec vos jambes afin d'être plus comme ça, hein,
plutôt que comme ça, car plus vos roues avant seront proches du coping, plus ce sera stylé. C'est vraiment une question de goût et de couleur, mais personnellement je le trouve beaucoup plus stylé comme ça. Et c'est pas pour autant que je le fais à chaque fois de cette manière-ci. Ça c'est vraiment de l'entraînement et c'est vraiment à vous de trouver la meilleure manière de le faire. Et une fois que vous êtes en haut, c'est exactement la même chose. On appuie sur le nose, et on se laisse aller et on descend la courbe. Au niveau des épaules, c'est vraiment un jeu aussi. Une fois que vous êtes en haut, que vous voulez repartir, vous vous mettez un peu plus en avant, vous appuyez sur le nose et vous repartez. Je ne peux pas m'étaler plus sur les explications de celui-ci parce que c'est vraiment très simple, même si ça peut paraître compliqué. Je trouve personnellement que le frontside disaster en claquant un frontside ollie est un peu plus complexe qu'en faisant un petit nollie ou un petit nose pivot pour être plus précis. Si par contre vous avez des difficultés avec le nose pivot, vous pouvez me le mettre dans les commentaires ou m'envoyer un petit message, m'envoyer carrément une vidéo pour voir quelle pourrait être la difficulté, je pourrais peut-être mieux vous aider. Car c'est vrai que l'expliquer alors que ça fait 12 ans que je le fais, je ne réfléchis plus vraiment et je pense que c'est les seuls conseils que je peux donner là-dessus. C'est pourquoi on va maintenant passer aux exemples. Voilà, sur ces quelques exemples, vous voyez bien que le trick n'est pas super compliqué. J'ai l'impression de dire ça dans toutes les vidéos. Après, c'est peut-être parce que personnellement, j'y arrive plus facilement que certains autres tricks. En tout cas, pour l'apprendre beaucoup plus facilement, je vous invite à le faire sur une plus petite courbe que celle-ci, même si celle-ci est vraiment bien pour apprendre. Si vous ne vous sentez pas trop à l'aise, par contre, partez sur une plus petite. Et comme vous voyez sur les exemples en slow-mo, c'est pour ça que je vous invite vraiment à les regarder même plusieurs fois pour bien dire de comprendre comment le faire. Il faut juste prendre assez de vitesse, claquer un ollie 180, bien se caler dessus, soit de se laisser repartir si la barre du coping n'est pas trop large, sinon il faudra appuyer sur le nose pour éviter de caler les roues arrière dessus et de partir en face plant. En ollie par contre, c'est juste vraiment légèrement appuyer sur le nose, effectuer la rotation, bien se caler et repartir. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre chose à savoir dessus, c'est pour ça qu'on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu dessus pour le soutien. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo à tous vos contacts sur tous vos réseaux sociaux. Également, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'hésitez pas à aller checker le petit lien qui est dans la description, qui vous redirigera sur le site de Bifilius avec un article complètement détaillé sur ce trick tips. Voilà, je vous dis à très bientôt, salut, à plus!